Jensen. Bruno Dellinger, merci d'être avec nous. Vous êtes un survivant, vous étiez directeur d'une société de conseil installée au 47e étage de la tour nord du World Trade Center. Vous êtes un survivant, vous en avez fait un livre, The World Trade Center, le 47e étage. 20 ans après, il y a ces commémorations. Que vous reste-t-il de cette épreuve ? Évidemment, beaucoup de tristesse et beaucoup de drame. Il me reste des images épouvantables que je n'effacerai jamais de ma mémoire. En même temps, je dirais que 20 ans plus tard, et j'ai relu le livre auquel vous faites référence justement 20 ans plus tard, mais je suis très étonné de voir que ce qui le parcourt, c'est l'optimisme. Et au fond, c'est toutes ces valeurs d'optimisme, de devoir, de sens de la responsabilité, de ardeur au travail, d'être porté par demain qui sera meilleur, qui me reste aujourd'hui comme un souvenir de cette journée. C'est pas évident à dire, parce que le jour même, je n'aurais jamais pu tenir ces propos. Mais 20 ans plus tard, finalement, c'est ça dont je me rappelle, parce que c'est finalement l'essentiel et c'est faire beaucoup trop d'honneur à la barbarie que de répéter en boucle les images épouvantables qui ont bouleversé nos vies et détruit un certain nombre d'autres. C'est la vie qui reprend le dessus ? Oui, c'est la vie qui reprend le dessus, mais c'est surtout un hymne, si vous voulez, au courage de toutes ces personnes qui ont été portées par le patriotisme de l'Amérique dans un premier temps, par toutes ces personnes qui ont montré par leur sens du civisme, par leur générosité, qu'au fond on pouvait tuer des personnes et que c'était malheureux, mais que la vie devait reprendre son cours et qu'il n'y avait pas d'autre choix. On vient de vivre les moments de silence au moment où la tour nord dans laquelle vous étiez s'est effondrée, la tour sud également. Vous avez réussi à sortir, vous, juste avant l'effondrement de la tour. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui, bien sûr. Donc je suis sorti après une cinquantaine de minutes de descente parce que j'ai fait l'erreur de rester après l'impact une vingtaine de minutes supplémentaires à faire des sauvegardes informatiques, à répondre au téléphone, parce que je ne pensais pas que ces tours puissent s'écrouler. J'avais en tête qu'en 1945, un bombardier s'était écrasé sur l'Empire State Building et que l'Empire State Building était toujours là. Donc je suis sorti quelques secondes littéralement avant que la tour numéro 2 s'écroule. Et j'ai été témoin de la chose la plus effroyable que j'ai jamais vue dans ma vie. C'est-à-dire l'effondrement d'un demi-kilomètre de tour à quelques dizaines de mètres de moi. Et j'ai fait l'expérience de la démesure de cette journée. Parce que c'est très très difficile de retranscrire l'épouvante que ça a créé, mais surtout la distorsion des éléments qui s'est produit cette journée, tant les éléments sont devenus fous. Tant la dimension, la magnitude de ces éléments d'un demi-kilomètre de tour qui s'effondre a produit des choses incroyables que le cerveau ne peut plus processer. Donc, pour vous donner un exemple très précis, quand j'ai été engouffré dans ce monstre de Killer Cloud, d'acier, de verre, de cendres qui s'est abattu sur nous, en l'espace de quelques instants, alors que c'était une vie tonitruante, une vie blessée, la vie de New York, mais une vie tonitruante, tout est devenu plus noir qu'une nuit. Et tout est devenu silencieux. L'air était tellement épais qu'il ne vibrait plus. Bien sûr, on ne pouvait pas le respirer, mais en plus, il ne vibrait plus. Donc c'est une des mesures qu'un cerveau humain ne peut pas appréhender. Voilà. Donc mon corps a cru qu'il était mort. Et pendant des semaines et des semaines, je me promenais dans la rue, je voyais une jolie femme comme vous, et je me disais, c'est impossible puisque je suis mort. Et donc j'avais un fusible qui explosait dans la tête. Voilà, c'est ça les tortures psychologiques de cette journée. Un exemple. Qu'avez-vous fait au moment où vous avez vu l'effondrement des tours ? Vous avez pu fuir ? J'ai fui et j'ai fait l'expérience d'une chose extraordinaire, c'est celle de l'étirement du temps, c'est-à-dire que j'ai eu quelques millièmes de seconde pour réagir. Et au fond, j'ai eu l'impression que j'analysais les choses tout à fait complètement, tout à fait sereinement, pour aller trouver un refuge derrière des piliers d'un auvent qui abritait des distributeurs automatiques de billets. Et j'ai attendu le choc, voilà, de ce monstre précédé d'un souffle d'air, comme une locomotive pousse devant elle toute cette masse d'air en déplacement. Et puis cette chose incompréhensible, inimaginable.
des éléments qui deviennent fous. Joseph P. Kellett. Frederick